Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle visio streaming Môme à la page. Aujourd'hui, on a avec nous Mathias Freeman. On est super content qu'il soit avec nous. Mathias, vous avez commencé par toute autre chose que le dessin dans votre vie professionnelle, je veux dire. Ah oui. Voilà. Et ça vous a rattrapé plus précisément et maintenant ça comble votre vie professionnelle, on va dire. Le dessin me comble. Ouais. Oui, voilà. Je vous laisse prendre la parole pour présenter votre travail, nous parler de comment ça se passe pour vous. Votre parcours, tout ça, et puis après, si en fonction, on passera à des questions. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mathias Freeman, donc je suis auteur, illustrateur et très heureux d'être un môme à la page, donc en distanciel. Donc mon métier, c'est de faire des livres jeunesse, mais je n'ai pas fait que ça, puisqu'on vient de me le rappeler. J'ai fait un autre métier très en relation avec le dessin. J'ai été garde républicain à l'Élysée, quelques années. Voilà. J'ai arrêté, après j'en ai eu un peu marre de cette vie. Et je suis venu à l'illustration jeunesse un peu par hasard. Un peu par hasard et par chance. Je continuais de dessiner, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit. J'ai fait l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et un jour, en allant chercher ma fille à l'école, j'étais passé par le jardin des plantes où j'avais dessiné. J'avais dessiné des animaux sur le vif. Et j'attendais devant la sortie et je parlais avec une maman à côté que j'avais déjà vu et parlé comme ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ben voilà, je fais du dessin un peu, pour me remettre un petit peu en main. Et elle m'a demandé de voir. Elle m'a dit, oh, c'est super. Et elle dit, il faudra qu'on fasse un livre ensemble. Et c'était Caroline Pellissier qui est autrice. Donc j'avais dit, ben, je ne sais pas faire de livre. J'ai jamais fait le livre. Puis je ne sais pas vraiment comment faire. Donc elle m'a un petit peu expliqué. Et on a fait le concours de la Somme, du département de la Somme, et on a gagné avec l'histoire du petit caméléon. Voilà, c'est ce livre-là qui est comme ça. Alors, qui a été réédité, avec un autre titre. Par Gauthier Langros, mais qui a été au départ édité par le département de la Somme. Donc c'était coup de chance, vraiment, parce que je serais arrivé 5 minutes plus tard, où j'aurais été décalé peut-être de 2 mètres, je n'aurais pas parlé de Caroline ce jour-là, je ne serais pas là avec vous. Et puis, on a gagné. J'ai été invité dans les classes, commencé à être invité dans les salons, et je me suis dit, mais c'est super ce métier, c'est ce métier que j'aurais dû faire depuis que je suis petit, quoi, parce que ça me plaisait de dessiner pour les enfants, de parler un peu de la nature, ça combinait un petit peu toutes mes passions, voilà. Et donc, naturellement, après l'illustration de ce livre-là, je me suis dit, ce serait peut-être bien que j'écrive un peu mes histoires. Et j'ai eu l'idée de la petite mouche bleue. Et j'ai rencontré les fourmis rouges. La petite mouche bleue, là voilà. J'ai rencontré les fourmis rouges, et en particulier son éditrice, Valérie Cussaguet. Et je lui ai parlé du projet, et elle m'a demandé de me rencontrer. Et ça a marché tout de suite entre nous avec Valérie. Et on a édité la petite mouche bleue. Voilà quand j'ai eu les pieds à l'étrier, un peu facilement quand même, parce que je n'ai pas trop cherché à travailler. Je n'ai pas trop eu de mal. J'ai été rappelé en plus sur Entrefaites, je raconte toute ma vie, Entrefaites par les éditions Hachette, qui avaient vu, donc qui rachetaient, Gauthier Langros rachetait le petit caméléon, mais qui avaient vu mes dessins et qui m'ont proposé de faire des illustrations pour des documentaires. Il y avait les animaux d'Afrique et les géants des mers, donc tout est venu à moi par le téléphone. Voilà, en distanciel. Voilà. Oui. Pardon, non, vas-y. Justement, vous parliez de ce plaisir de dessiner la nature, etc. Ça se ressent vraiment, très très fort dans votre travail. Est-ce que vous pensez que ça va être un sujet qui va rester le fond de votre travail, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent plus en ce moment? La nature, c'est comme un puits sans fond, quoi. Je crois on veut parler de tout, en plus par la nature. Quand on parle de la migration avec un grand rouge, on peut aborder tous les sujets. Et puis,
Puis l'homme fait que quand même, il rajoute tous les jours un petit peu de sujet dans la nature en la détruisant. Donc c'est quand même, pour nous, c'est quand même un avantage de ce que fait l'homme en ce moment à la nature, quoi. Hein, ça me donne encore plus de travail. Non, je ne sais pas après si je partirais sur d'autres voies, peut-être. Mais pour le moment, j'ai tellement de choses à dire sur la nature et à montrer parce que j'ai toujours aimé la nature, quoi. Petit, je dessinais dans le jardin de mes parents, je regardais, j'arrachais les ailes aux mouches et tout. Non, j'arrachais pas les ailes aux mouches, hein, c'est une bêtise, hein, ne croyez pas ça. J'ai dû le faire, mais bon, hein, j'étais tout petit. Et j'observais vraiment la nature, comment les plantes poussaient, comment les animaux marchaient. J'adorais aller me promener avec mon grand-père, aller regarder les batraciens dans les mares. C'est toujours été quelque chose d'une passion. Et le livre sur la nature, d'autant plus, quoi, parce que pas vraiment le livre jeunesse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre jeunesse où je ne les connaissais pas, mais plus les documentaires nature, qui avaient des Grunt, etc., qui étaient des petits livres qui expliquaient la vie des grenouilles, la vie des mammifères, et c'est comme ça que petit à petit, par les illustrations, parce que c'était souvent très très belles les illustrations, et il y a tout de documentaires, c'était pas vraiment des photos, on peut trouver des belles illustrations, un peu comme chez Delachaux. J'ai eu envie de dessiner les animaux, mais très très tôt, quoi. Faut pas lever les sourcils comme ça quand je parle, hein. C'est pas très agréable, hein. Je rigole. Pardon, c'est quand un tout petit problème technique à régler, j'essayais d'être discrète, mince. Non, excusez-nous. Non. Mince. Je suis trop expressive, justement, mince. Donc, passionné de nature, voilà. Voilà. Moi, chez nous, c'est pas ce qui manque. J'espère que vous aurez le plaisir de découvrir ça. J'espère qu'on aura du beau temps et qu'on pourra il fait toujours beau dans faire la découvrir. Hein, toujours très dans la cause. Je peux vous parler peut-être un petit peu de ma façon de faire pour faire des livres, hein, si ça vous intéresse. Oui. Oui. Bien sûr, évidemment. On va prendre en exemple d'une petite mouche bleue. Voilà. Oui, je le lise. Avec plaisir. Allez, on va le lire, comme ça peut-être qu'il y a des internautes qui ne connaissent pas une petite mouche bleue. Je chausse mes lunettes. Elles sont sales, mais tant pis, je vois quand même. Alors, d'une petite mouche bleue. Hop. Je connais un peu par cœur. Hein. Une fois, je fais quelques erreurs, mais à force d'aller en classe, je me mets bien face à la caméra. Voilà. Il était une fois une mouche bleue, une toute petite mouche bleue, avec des yeux globuleux. Posé au pied d'un arbre, le minuscule insecte venait de terminer son repas. Je fais les voix des animaux, hein, c'est un peu, c'est normal, je me dis faire les voix des animaux, c'est comme ça, c'est une passion, c'est ma troisième passion, faire la voix des animaux. C'est bon ça, dit la mouche en s'essuyant la bouche. Allons voir plus loin, la terre est ronde, la lune est blanche, je pars découvrir le monde. Et la mouche s'en va. La mouche décolla rapidement loin de son repas resté là. De bourdonnement en bourdonnement, elle croisa sur son chemin une grenouille. Et si les mouches n'aiment pas les grenouilles, quant à elles, adorent les mouches. Miam, 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 miam. C'est bon ça, hein, dit la grenouille. Allons sauter plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. La grenouille sauta loin du nénuphar où elle était postée. De coassement en coassement, elle croisa sur son chemin un serpent. Et si les grenouilles n'aiment pas les serpents, quant à eux, adorent les grenouilles. Miam, 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 miam. C'est bon, ça, dit le serpent. Allons ramper plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. Le serpent ondula loin du tas de feuilles où il était caché. Et de sifflement en sifflement, il croisa sur son chemin un corbeau. Et si les serpents n'aiment pas les corbeaux, quant à eux, adorent les serpents. Ah, miam, 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 oh, c'est bon, ça, des corbeaux. Allons nous envoler plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. Le corbeau s'envola loin de l'arbre où il était perché. De croassement en croassement, il attira un renard affamé. Et si les corbeaux n'aiment pas les renards, quant à eux, n'adorent pas que le fromage. Miam, 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 miam. C'est bon ça, dit le renard. Allons nous promener plus loin, voir si on croise d'autres sur mon chemin. Mais le renard était vieux et la mort le rattrapa. Il succomba. De jour en semaine, sa silhouette attira à lui une fourmilière. Et si les renards n'aiment pas les fourmis, quant à elles, adorent se régaler. Je fais très bien la fourmi, hein. C'est un peu dur, mais je le fais très bien. C'est bon ça, dit en cœur la fourmi. Ah ben tiens, d'ailleurs, dire en cœur, vous allez pouvoir faire la fourmi avec moi alors. Hein? Voilà, formidable, on arrive à faire les fourmis. C'est bon ça, dire en cœur les fourmis. Allons défiler plus loin, voir si je croise d'autres sur mon chemin. Une fourmi
se sauva loin de sa colonie et de feuille en feuille croisa sur son chemin un moineau. Et si les fourmis n'aiment pas les moineaux quant à eux adorent les fourmis. Miam, 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 c'est bon ça, dit le moineau. Allons voler plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. Le moineau s'aventura loin de son nid. De zinzinulement en zinzinulement, il croisa sur son chemin un grand méchant loup. Et si les moineaux n'aiment pas les loups, quant à eux, adorent les moineaux. Miam, 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 c'est une grosse voix. Miam, c'est bon ça, dit le loup. Allons marcher plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. Le loup partit en trottinant droit devant. De hurlement en hurlement, il croisa sur son chemin un chasseur et dans son piège tomba. Et si les loups n'aiment pas les chasseurs, ce chasseur-là songea qu'il n'avait jamais mangé de loup et qu'il faut goûter à tout. Miam, 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 miam. C'est bon ça, dit le chasseur. Allons chasser plus loin, voir si j'en croise d'autres sur mon chemin. Le chasseur partit le fusil à la main. De buisson en buisson et d'arbre en arbre, il croisa sur son chemin un chêne. Et si les chênes se moquent des chasseurs, les chasseurs, quant à eux, aiment se cacher derrière. C'est bien, la vie de chasseur. Inutile d'aller plus loin, je peux enfin faire mes besoins. Posé au pied d'un arbre, le petit caca du chasseur attendait là, lorsqu'une petite mouche aux yeux globuleux croisa son chemin. Ça m'a l'air bon ça. Miam, 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 miam. Et ça recommence. Donc voilà la petite mouche bleue. Et je vais vous expliquer comment on fait un livre avec cette petite mouche bleue. Donc première chose, il m'a fallu trouver une idée. C'était le premier livre que j'écrivais. Et je cherchais vraiment quelque chose, une idée où j'apprenais quelque chose un peu aux enfants. J'aime bien apprendre. C'est un peu un grand mot, mais la passation de la connaissance. Et j'ai découvert un petit peu la chaîne alimentaire par hasard, comme ça. Et je me suis dit, ça serait sympa. En plus, j'ai fait rentrer l'homme dedans, ce qui est assez rare de faire rentrer l'homme dans la chaîne alimentaire par son caca. Et un caca, dans le livre jeunesse, c'était un peu bankable. Hein. Un caca, un paix ou un truc comme ça, on met ça, on est sûr de faire des ventes normalement, si c'est bien traité. Donc, j'ai commencé à me dire, je vais travailler sur la chaîne alimentaire. J'ai cherché des animaux qui pouvaient se manger tous les uns derrière les autres, quelque chose qui pouvait se produire. À un moment, je suis arrivé au renard, au haut de la chaîne alimentaire. C'est pour ça que je l'ai fait mourir et manger un petit peu par les fourmis. C'est en cadavre par les fourmis pour repartir, pour pouvoir combler les pages. Une fois que j'ai fait ma liste d'animaux, j'ai commencé à faire un chemin de fer. Alors, chemin de fer, je vais rentrer un petit peu dans ma technique, c'est pas grave, non hein. Ça va? Pardon? Ça va je vois que vous dormiez, non? Non, et si d'un seul coup, la boue est descendue. Ouais, le chemin de fer, oui. Le chemin de fer. Donc, ce sont des petits dessins rapides pour voir où on va, comme les chemins de fer des trains. Hein, ça donne la direction. Voilà, le chemin de fer de la mouche, comme ceci. Après, j'écris mon texte, tranquillement, en ritournelle. Donc, ça fait toujours miam, 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 miam. Et j'ai fait mes premiers dessins. Donc, vous allez voir, ça, ce sont les... C'est mieux là. Premier dessin. Donc, on peut voir qu'il y a des collages, un peu. Ça, ce qu'on ne voit pas, à moins de voir des originaux, c'est que le renard était réussi. Au départ, me plaisait. Et le fond ne me plaisait pas. J'ai une copie de... Attendez, je vais vous montrer. Une copie du renard sur la première version. Le fond était beaucoup moins travaillé. Hop, me plaisait moins. Donc, au lieu de recommencer mon renard, etc., j'ai coupé sur le renard et j'ai changé le fond. Hein, ce qui permet d'avancer. J'ai écrit mon texte et je suis allé voir donc Valérie Tussaillet des Fourmis Rouges et je lui ai proposé le texte et les dessins. Et dans la première version, c'est pour ça qu'un éditeur c'est quand même très important, et s'il nous accompagne du début à la fin et tire le meilleur de nous-mêmes. Dans la première version, le loup rencontrait le petit chaperon rouge. Et Valérie m'a dit que si on mettait le petit chaperon rouge dans l'histoire, les enfants pouvaient penser que la chaîne alimentaire, c'était quelque chose d'inventé, ça n'existait pas comme les contes. Donc elle m'a demandé de retirer cette version-là avec le petit chaperon rouge. Donc il y avait le loup, il allait bien sûr chez la grand-mère, il était couché. Donc j'avais des illustrations. Tac. Je vous montre ça. Le loup chez la grand-mère. Voilà. Donc je vais supprimer ça, faire un loup capturé. Donc, j'ai fait un loup capturé, comme elle m'a conseillé. Le voilà, je l'avais fait accrocher par les pieds. Et elle m'a bien expliqué que cette image-là était sympa, mais malheureusement, on ne pouvait pas montrer de la cruauté envers les animaux dans un livre jeunesse. On peut la suggérer, qu'il y a une cruauté envers les animaux, comme dans d'un grand loup rouge, on voit des cartouches au sol, il s'est passé quelque chose. On ne peut pas montrer vraiment une cruauté aux animaux. Donc, il a fallu que je trouve une solution, et la solution a été simple.
c'était le piège. Donc, j'ai fait le piège du loup. Le loup rentre dans le piège de l'homme et se fait manger derrière par la foule. Voilà. Alors, une fois qu'on est tombé d'accord, qu'on a écrit, bien sûr, le texte, etc., l'éditrice fait, j'allais simplement et rapidement, fait imprimer le livre et le distribue. Voilà. Voilà comment est né mon livre d'une petite mouche bleue. C'était rapide, etc. Question? Merci. Vous avez parlé du Petit Caméléon qui a été réédité sur la grande question du Petit Caméléon. Vous avez dit que vous avez répondu à... Donc, vous avez expliqué la genèse comme ça. Mais est-ce que du coup, vous aviez une idée particulière de ce public? Parce que c'est dans le cadre d'un concours première page, c'est pour la toute petite enfance. Non, vraiment pas. Je ne l'ai pas traité justement en dessin de petite enfance, puisque c'est des dessins presque naturalistes. Hein, où on connaît vraiment les animaux sont plus reconnaissables, puisqu'on les voit poil par poil. Vous l'avez là? Je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas avec moi là. Par exemple, le crocodile à l'intérieur, ça va donner une idée un peu. On n'a pas l'habitude de voir ça trop dans les livres de petite enfance. Des choses un peu... voilà. Des choses très naturalistes. Et je pense que justement ça a plu parce que c'est un peu différent, quoi, que de traiter ça pas par-dessus la jambe, mais avec une seule couleur ou vraiment simplifié, quoi. Donc c'était très intéressant d'arriver là-dessus, quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait un petit peu la différence. Mais j'avais vraiment pas idée de ça, que ça allait partir. Ça allait partir sur la petite enfance. Je savais que le concours était pour la petite enfance, mais j'ai traité le livre comme j'avais envie, quoi. Je ne me suis pas adapté. Oui, et du coup, ça sert à rien d'essayer de répondre à des critères, finalement, puisque on y arrive. Oui, parce qu'après... Autrement, par le talent, paraît-il. Pas forcément que par le talent, par la chance, par les rencontres, mais il faut rester soi-même. Parce que vouloir ressembler aux autres, ça ne mène peut-être pas bien loin. C'est important, c'est de rester soi-même et de se faire plaisir. Donc, tant mieux, ça a plu, tant mieux, ça m'a ouvert des portes. Mais je me serais mal vu m'adapter en me disant non, je vais faire quelque chose qui ne me plaît pas ou quelque chose qui ne me ressemble pas pour pouvoir faire un livre. Un livre, c'est quand même pas comme un enfant, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Quand on travaille, c'est des heures de travail, c'est des mois de travail à faire un livre et on y met plus que du temps même, hein. On y met vraiment tout ce qu'on a. Et puis, des fois, on y met même un peu de nous, quoi, dans les histoires, etc. Ça peut être un peu notre vie, puisqu'on ressent. Donc, autant faire quelque chose qui nous plaise et quelque chose qui donne envie. D'ailleurs, dans votre travail, on a bien regardé précisément et on a vu que vous parliez de peu de couleurs. Justement, vous utilisez peu de couleurs dans cette... ce que vous avez fait aux fourmis rouges. Fourmis rouges. Est-ce que... Et du coup, il y a quand même... Alors, je ne sais pas si on peut parler de collection ou de série, ou enfin, en tout cas, il y a des traits de caractère très communs entre ces livres-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était concerté avec votre éditrice? Est-ce que ça venait de votre projet? C'était le projet tel que vous le vouliez? Comment c'est arrivé jusque-là? Quand j'ai fait le premier dans une petite mouche bleue, l'important c'est d'avoir une seule couleur. Je voulais le traiter vraiment en noir et blanc, avoir une seule couleur pour pouvoir que l'enfant, même si on ne lui lisait pas le texte, comprenne vraiment un petit peu la chaîne alimentaire et qu'on devenait un petit peu ce qu'on mangeait, quoi, ce qu'on mangeait. Et ça m'avait plu de traiter comme ça, parce que j'ai toujours aimé le dessin, vraiment le trait plus que le coloriage, entre parenthèses. Et comme ça a marché, et Valérie, quand j'ai proposé la petite graine verte en me disant tiens, ce serait peut-être bien d'en faire un autre avec d'autres couleurs, elle m'a dit on va le faire dans le même format, puisque ça marche bien, et puis on peut y aller. Donc elle m'a fait confiance au départ, parce que c'est pas facile, hein. On commence à avoir des albums un peu en noir et blanc quand même, un peu plus, mais il a quelques années, il a 4 ans, ou 5 ans. 4-5 ans, il a la petite mouche bleue. Il y a 4-5 ans, c'était un peu difficile d'aller voir un éditeur et lui dire j'ai un album en noir et blanc, il n'y a qu'une couleur.
Donc, elle m'a fait confiance et je suis très content qu'elle m'ait fait confiance. Et en plus, elle a plein de bonnes idées parce que la couverture bleue avec le trou, c'est l'idée de l'éditrice, quoi. Hein. Donc, on aura fait une couverture un peu banale, blanche avec du trait. Il y a peut-être eu moins de succès. Là, il y a le trou qui. Ça va avec, mais ça suscite l'intérêt, ça éveille la curiosité. Oui. On rentre dans un univers. Avoir une collection, c'est assez intéressant parce que. On met les 5. Le premier, il est en coréen. Je le mets en coréen parce que je l'ai mis en français. Hein. C'est pas écrit en coréen, c'était. C'est intéressant parce que quand on en sort un, et ben, ça relance les autres. Ça relance les autres. Et ça fait découvrir un peu des univers différents, des traitements, même par le texte. Hein. Je ne parle pas du tout. Enfin, j'écris pas de la même façon mes livres. Les 3 livres n'ont pas été écrits de la même façon. Le premier, La petite bouche bleue, était assez, entre parenthèses, simple et assez joyeux. Et petit à petit, je m'enfonce dans les ténèbres, entre parenthèses, jusqu'au Grand Loup Rouge, quoi, qui est un peu triste. Enfin, la fin est heureuse, mais c'est un peu triste, un peu dur. Quoi. On est vraiment très très admiratif de la finesse de votre travail, de ce côté extrêmement précis au niveau biologique et enfin bon voilà tout le côté. Ce sont des planches pour nous. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre technique? Est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être des choses? Là, j'ai 2-3 dessins. C'est simple. Hein. Je fais beaucoup pour m'amuser, vraiment des planches, hein, presque anatomiques. J'adore ça. Moi, le dessin documentaire, c'est ce qui me relaxe, plus que l'album. Quand j'en ai marre un peu de dessiner dans l'album, hop, je prends mon aquarelle, je vais au muséum d'histoire naturelle, et puis je vais prendre des croquis et je dessine. Ça, c'est vraiment ma passion et ce qui me tient à cœur. Donc, je travaille avec des crayons de papier, donc des crayons simples, hein, Pétarium, Portomine, et de l'aquarelle. Donc, l'aquarelle, comment c'est ce que c'est? J'en ai à côté de moi, c'est formidable. Donc, j'ai une grosse boîte d'aquarelle, je crois 4 boîtes d'aquarelle, comme ça. Je travaille d'après nature, souvent. Heureusement, je n'ai pas mon bureau. Hein. D'après nature, par exemple, au muséum d'histoire naturelle, j'habite à Troyes maintenant, il n'y a pas très longtemps. Je suis au muséum d'histoire naturelle de Troyes et je vais faire des croquis. Hop, pour pouvoir. Celui-là. Pour pouvoir après retravailler. Donc, c'est vraiment du travail d'après nature. Tout ce que je fais au départ, ça, c'est vraiment ma grande passion. Quoi. C'est grâce à ça, en observant et en faisant des petits dessins de la nature, que j'arrive à comprendre un peu le mouvement et les animaux, comment ils fonctionnent. Et petit à petit, j'ai découvert que c'était assez facile de dessiner tous les animaux. Et c'est pour ça que j'avais décidé de retomber j'arrive bien à tomber sur mes pattes, à faire des tutos pendant le premier confinement. Je ne sais pas si vous aviez vu, des tutos qui expliquaient à des enfants, des adultes, tous les jours, comment dessiner un animal différent avec des patates et des carottes. Et ce qui m'a ouvert aussi plein d'horizons. Et des fois, j'avais jusqu'à. Il y a des vues qui ont été 10 000 vues, quoi. Certains tutos qui ont été vus 10 000 fois. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand je voyage un peu dans la France, dans les salons, les rencontres, c'est toujours un enfant qui a suivi mes tutos ou un adulte qui a suivi mes tutos. Donc, c'est très, très drôle de voir ça. Oui, c'est marrant d'avoir du coup eu cette opportunité. C'est un petit peu par hasard aussi, hein, les tutos. C'est parce que je donnais des cours de dessin à des enfants le mercredi. Et le premier confinement arrive. Et une des mamans me dit ça serait peut-être bien que tu fasses un truc par Internet. Ils vont toujours suivre un peu. Et je me dis pourquoi pas. Je lui dis je vais faire ça sur Facebook. Et puis Facebook a fait que ça tripe d'un peu assez rapidement. Parce que c'était un rendez-vous. Ce qui était bien, c'était un rendez-vous tous les jours à 16h. Et donc, pendant le confinement, les gens étaient chez eux et les enfants n'avaient pas vraiment de repères d'horaire. Donc, c'était un petit peu un horaire comme s'ils avaient fini la classe. S'il n'y avait pas encore, tout n'était pas mis encore en place avec les écoles. C'est comme s'ils avaient fini un peu la classe et ça faisait quelque chose qu'ils pouvaient faire en plus en famille. Les parents se sont mis à dessiner. Et ce qui était drôle, c'est que je recevais aussi les dessins des enfants et des parents de l'animal que j'avais fait. Et c'était très, très agréable. Ça m'a permis de garder un lien, déjà, parce que j'aime bien avoir du lien quand même avec les enfants qui viennent garder un lien avec le dessin, quoi.
Parce que si on fait ce métier, c'est comme pour le partager, l'air de rien. Une transmission. Transmission, puis le partage, c'est hyper important. Voilà, la transmission sur la nature, la transmission sur le dessin, c'est quelque chose qui apparemment vous tient à cœur quand même. Oui, parce que quand on va dans les écoles maintenant, peut-être que je me trompe, hein, je trouve que la transmission se fait de moins en moins par les parents. Parce que c'est un peu normal, hein, parce que les gens déménagent aussi. Les gens ne vivent plus près de chez leurs grands-parents. Des fois, la transmission se faisait plus par le grand-père qui connaissait bien la nature, qui amenait à la pêche, les gens allaient à la pêche. Maintenant, la transmission, elle se fait par la tablette et par la télé. Donc, c'est un peu triste de ça. Et les parents ne connaissent pas forcément la nature. Même s'ils vivent à la campagne, les petits enfants qui vivent à la campagne ne connaissent pas mieux la nature que les petits citadins. C'est à chaque fois que je vais à la vie, on me dit ouais, mais les enfants de la campagne, ils ne connaissent pas mieux. Non, ils ne connaissent pas mieux que la nature que les petits citadins parce que personne ne leur explique. Donc, c'est sûr, ils sont entourés de nature, ils voient des sauterelles, ils voient des coccinelles, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un insecte, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un oiseau. Donc c'est bien d'expliquer la nature et puis son fonctionnement, parce que, comme je dis toujours, on protège ce que l'on connaît, et quand on connaît, on aime et on protège, voilà. C'est important, quoi. On ne protège pas les choses qu'on connaît pas. C'est une belle philosophie. Non, mais c'est vrai, hein. Si on ne connaît pas les choses, on ne les protège pas. On dit c'est pas grave. Si on commence à découvrir la nature et à l'aimer, on la protège. Des choses qui m'horrifient, moi, j'en parle souvent dans les classes, c'est quand on va se promener en forêt et qu'on voit des détritus en forêt. Là, je parle un peu hors du dessin, mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui, parce que la forêt, on y va quand même volontairement en forêt. C'est pas quelque chose d'imposé. On n'est pas obligé de passer par la forêt. C'est pas un chemin. Et les gens vont en forêt et quand même ils jettent des détritus dans la forêt en disant mais c'est pas grave. Ça restera là, moi je ne reviendrai pas, quoi. C'est un peu comme dans les bronzés, quoi. Quand ils jettent leurs détritus sur la montagne, ils disent bon, l'été on va à la mer. C'est un peu ça, quoi. Et ça, je trouve ça terrible, quoi. Pour les générations à venir, pour nos générations, pour tout ça. C'est chaque petit geste, chaque pensée, j'aimerais le transmettre en disant attention. Voilà. Bon, mais c'est bien, on est d'accord là-dessus. Tant mieux. Sinon, je raccroche tout de suite. Je m'en vais. Oui, non. Et ça vous dirait de nous montrer comment vous dessinez? Je veux bien essayer, hein, parce que faut que j'accroche une. Alors, du gros, je vais pouvoir le faire. J'ai du scotch et tout ça. Parler ou chanter une chanson en attendant, peut-être. Hein. Vous voulez pas chanter? Non? Non, je peux faire la voix de la fourmi. Miam, 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 miam. Allez, est-ce que ça va aller? On va voir quelque chose. Un peu plus haut. Oui, là. C'est bien. Ça va être ça. Et des feutres. Je vais peut-être rapprocher le. Est-ce que j'ai des feutres? Et si je rapproche, on verra peut-être mieux, non? Non, c'est pas mieux. Là, c'est bien. Hop. C'est vraiment. Ça va? Vous êtes petit, hein? Oui, c'est bien. Ouais, alors, je vais refaire des tutos un peu bêtes. Hein. Vous pouvez les suivre à chaque fois. Vous pouvez même les retrouver sur Internet. Comme ça va être. Vous allez voir un petit truc et vous pouvez le retrouver sur Internet. On va faire un oiseau. Ça va être ça. Un oiseau, c'est une patate. Voilà. On voit le trait ou pas? Très bien. C'est vrai? Oui. Oh, c'est formidable. Hein. Vous pouvez même essayer contre le mur. Donc, c'est une patate. Et on va faire sa tête qui est un rond collé à la patate. Vous n'avez pas un crayon là pour faire un oiseau aussi non? Faut tout dire. Hein, voilà. On va voir un petit peu votre oiseau. Hein. Voilà. On va faire. Alors la patate. Attends, il y a un foutre. Ah, vous voyez, mes collègues, ils ont tout prévu, ils m'ont donné. Ah, bah voilà. Alors. La patate, le rond sur la patate. Et on va lui faire son cou. Le cou, ça va plus droit, ça ne close pas, ça va sur le dos. Et ça va sur le ventre. Ça ne close pas comme nous, hein, le cou. Hein. Nous, on a tendance à faire un creux souvent. Même les enfants, quand ils dessinent, ils ont tendance à faire des creux. Mais le cou derrière, c'est sa colonne vertébrale, donc ça ne close pas. On va lui faire un œil de profil. On va le colorier en laissant un petit point blanc. C'est bon? Un bec, on va lui faire son bec. Hein. Le bec, ça change toute l'anatomie de l'oiseau. Hein.
Donc on peut lui faire avec ça, d'oiseaux, on pourrait lui faire avec de canard, on pourrait lui faire avec d'aigle, crochu, ça change toute l'activité de l'oiseau. Et c'est ce qui change notre oiseau. On va lui faire ça, son aile, pardon. On va faire un C à l'envers et on va remonter comme un demi-cœur à l'extérieur. On va revenir sur son dos tranquillement. On va pouvoir faire, je vais pas trop vite, ça va. Non, ça va. On va faire des C et on revient, on allonge. Regardez, je vais faire comme ça, des C et on allonge. C, on allonge, 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 C, on allonge. Des petits C à l'intérieur pour les plumes. Et on va les faire ça que on va partir de l'intersection et le corps, on descend, on arrondit et on revient sur le ventre tranquillement. On fait pareil, on allonge, on fait des C à l'envers, on fait des C, et on peut lui faire ses pattes. Hop, 2 pattes d'oiseau, on descend, un doigt derrière, 3 devant. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est rapide, hein, mais ça permet de faire un oiseau. Et les tutos que je faisais sur Internet, c'était ça. C'était de montrer que l'on pouvait faire des... Tu vois ? Oh là là là, mais c'est merveilleux. Les professionnels n'avaient même pas besoin de venir. Hein, pour pouvoir faire les comptes. Donc c'était ça. Les tutos, c'est ça. C'est dessiner rapidement et simplement. Ce qui permet aux enfants de se dire, ben, je sais faire quelque chose, quoi. Parce que quand je vais en classe, ce qui est drôle, c'est quand je commence à dire, on va dessiner. Il y a plein d'enfants qui disent, ah, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas dessiner. Et ce qui est vraiment très agréable, c'est quand ils partent et qu'ils font, waouh, ben, j'ai réussi à faire quelque chose. Ils sont contents de dessiner, j'ai perdu quelque chose. J'ai plus personne. Attends, voilà. Ça y est, ils ont été à la lumière, ils sont partis, ils en avaient marre. Hein. Maintenant qu'on sait dessiner, on s'en fout. C'est bon, on raccroche, on s'en va. Donc, non, mais il y a un côté magique à accéder au dessin, à avoir capté quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, cette expérience-là ou une autre, quand on arrive à dessiner quelque chose et qu'on n'est pas un dessinateur, mais peut-être que ça le fait quand on est un dessinateur, je trouve qu'il y a quelque chose de magique. On a l'impression d'avoir capté quelque chose du réel et de se l'être approprié, de l'avoir retranscrit. Oui, c'est un sentiment de puissance qu'on donne aux enfants quand on leur permet d'accéder à ça. C'est vraiment intéressant, je trouve. Même pas que les enfants, hein, même nous, hein, on a ce sentiment on a ce sentiment de puissance, quoi, je pense. Quand on commence à dessiner et qu'on réussit des choses, c'est assez magique, quoi. C'est assez magique. Oui. L'important, c'est d'être surpris par son dessin. Hein. Moi, ça fait 50 ans que je dessine. Hein, j'exagère un peu, mais ça fait 50 ans que je dessine. Je suis toujours surpris par... si je ne suis pas surpris par un dessin, il va à la poubelle, quoi. Si je trouve il faut se bluffer soi-même, quoi. Il faut arriver à se bluffer. Il faut être bluffé, parce que si je suis bluffé, je me dis, les gens en le voyant vont être bluffés. Si je fais quelque chose et je ne suis pas bluffé, je me dis, quel est l'intérêt, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Donc, il faut que je me bluffe moi-même. Voilà. C'est même pas être content de soi, c'est vraiment se bluffer, quoi. Se dire, oh, merde, excusez-moi, j'ai réussi à faire un truc que je pensais même pas, quoi. J'ai dépassé ce que j'avais prévu. Et ça, c'est important. Bon, ben c'est bien, ça augure des choses intéressantes avec les enfants, mais avec les adultes. Les adultes aussi, moi. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. J'aime bien développer des ateliers enfants-adultes, parents-adultes. C'est super intéressant parce que les parents, les mamans, les papas, ils viennent avec l'enfant et ils sont à armes égales, là. Parce qu'ailleurs... oui, parce qu'on ne dessine plus. Non, on dessine plus, c'est ça. On dessine plus. On dessine plus, hein. Les gens ne dessinent plus du tout, les enfants ne dessinent plus, les parents ne dessinent plus. Et puis, même si les parents dessinaient quand ils étaient petits, à un moment ou à un autre, ils ont lâché. Et ils ont peur. C'est même pas parce qu'ils n'aiment pas, hein, c'est parce qu'ils ont peur en disant, oh, je ne vais pas réussir, je ne sais pas faire. C'est un peu ça, hein, qui se passe après à un certain âge. Au départ, on aime dessiner, on trouve que c'est sympa. Et puis, à un bout d'un moment, on dit, oh, j'ai peur de montrer ce que je fais, je vais passer pourquoi. Enfin, voilà, c'est la peur de se montrer, de se dévoiler. Et quand on a des parents qui viennent dans les ateliers, c'est super agréable parce que
comme ils sont à média avec les enfants, ben, ils rigolent bien avec leurs enfants, ils font quelque chose de sympa, quoi. Oui, une autre question? Du coup, on n'a pas parlé des projets futurs, me semble-t-il. On n'a pas parlé d'autres albums ou d'autres idées. Bon, j'imagine que la nature sera toujours très présente, ça j'ai bien compris, mais vous travaillez sur quelque chose en ce moment? Alors, je travaille sur 3 choses. Un album au seuil, qui sortira au mois de mars, qui est déjà bien avancé. Enfin, bien avancé, il y a quelques planches de fait. J'essaye d'écrire un 4e opus au fourmi rouge pour proposer à Valérie Fussaillet bientôt, qui sera aussi une histoire sur la nature, bien sûr, mais différente. Et je pars aussi pour... je suis en train de réfléchir aussi, c'est des projets, hein, c'est un projet pour le Diplodocus aussi, où il est sorti de chez la Coccinelle, de voir ce que je peux faire chez eux. C'est une belle maison aussi d'édition. Enfin, j'ai l'avantage, j'ai 3 belles maisons d'édition. Hein. C'est bien. Œil, Fourmi Rouge et Diplodocus, c'est chouette. Voilà. Grand avantage. C'est bien bon, d'être satisfait de ces éditeurs. Parce oui, que oui, des fois, oui, c'est vrai oui, très satisfaits, ils ont toujours été, enfin, ils sont tous à l'écoute. C'est ça qui est bien. Et puis l'éditeur, son rôle, c'est de nous accompagner. Vraiment, c'est de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Des fois, c'est un peu dur hein, de recevoir, de dire, bah, dis donc, ce que tu as fait là, c'est un peu naze. Des fois, c'est même plus violent que ça. Hein. Mais, ah oui, carrément. Ah, bah, ça peut arriver voilà. Mais même si on part un peu fâché, sur le coup, 2 jours après, on dit, bah ouais, bah, elle a raison. Quoi. Hein, mon éditeur ou mon éditrice a raison. Quoi. Je peux aller plus loin. Et donc, c'est bien ça. Cette confiance qu'on doit avoir entre nous et comment dire, on est transparent, quoi. Hein, puis cash, ça c'est bien. Ça me rappelle plus de travailler avec un éditeur qui me dit ouais, peut-être que si tu faisais ça. Enfin, moi j'aime bien si ça va pas, ben on me le dit, quoi. Si ça te plaît pas, faut me dire non, ça va pas, ça marche pas, quoi. Faut que tu changes. Ça c'est important pour moi aussi. Il faut que des fois, être un peu trop gentil, bah, c'est un peu mollassant, quoi. J'aime bien. C'est bien d'avoir une exigence, voilà, une exigence. Oui. Parce que moi, je comprends qu'un éditeur a une exigence, parce que c'est après les lecteurs qui auront une exigence aussi. Et puis moi, j'aime bien avoir mon exigence aussi près de mon éditeur, pour que ce soit bien imprimé, etc. Donc nos deux doivent se confronter et marcher dans le bon sens, quoi. On ne peut pas être exigeant envers son éditeur en disant bah, il n'a pas été exigeant avec moi. Ben oui. Ouais. C'est beau, c'est beau. À broder. Il faut le broder au-dessus du... L'année prochaine, quand je viendrai, un môme à la page. Avec un étendard. Ouais, ça sera brodé. Ben, écoutez, ce sera avec plaisir. Oui. Je crois qu'il doit être à peu près l'heure qu'on arrête, Mathias. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre travail. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir en Creuse l'année prochaine. J'espère qu'on ne sera pas gêné, qu'on pourra, qu'on aura toutes les meilleures conditions pour que vous puissiez découvrir nos paysages, les animaux, les gens aussi. Les gens aussi, quand même, pas que les paysages. Les gens aussi, oui. Hein, quand même, la population, non mais. Hein, oui, les enfants, voilà. Et je pense qu'on est même, voilà, même si on a été beaucoup moins touché ici par toutes ces questions-là, mais quand même, on a tous envie, voilà, de partager des moments intéressants, nourrissants, culturels, voilà. De partager. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Je embrasse toute la Creuse. Hein. Et passez des bonnes vacances. Hein. De toute façon, j'embrasse toute la Creuse. Si j'en fais une bise, ça pourrait être